Allez. Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov. Allez, Boker Tov, on te dit qu'il n'y a pas de truc, il n'y a plus de temps. Tov, en tout cas. Mais tu plaisantes, c'est demain matin, mon fils. C'est demain. Quand je vous dis, allez, on est à Pessah, vous me dites, on est à Pessah là, demain matin, Pessah. Je suis du chauffard dans pas longtemps, mon fils. Je vous lâche les mains. Alors, on y va. Alors, Béhémet, j'ai beaucoup hésité, je vous dis franchement, j'ai beaucoup hésité sur le show de ce soir, mais bon, on le fera si Dieu veut une autre fois, sur la paracha de Trouma, mais je ne pouvais pas passer sur ce Orem Akadosh tellement fabuleux dans Parashat Mishpatim la semaine dernière, mais c'est un Orem Akadosh qui est universel, quoi. C'est pas que dans Mishpatim, c'est un klal b'chaim. Alors, on ne pouvait pas passer à côté, d'accord? Vous ne voulez pas? C'est Mechaya Metim. Donc, au début de la parasha de Mishpatim, écrit Ve'ela Mishpatim Tassim Lifnehem, écrit Ki tikne Eved Ivri. Ki tikne Eved Ivri. Lorsque tu achèteras un Eved, donc un serviteur juif, on connaît Shesh Shani Ya'avod. Pendant 6 ans, il travaillera. Vashevit Yetzei la Chofshi Chinam. La 7e année, il sortira libre, gratuitement. Im Begapo Yavo, Begapo Yetzei. Si maintenant, c'est quoi Imbekabo Yavo? C'est-à-dire que si maintenant il n'était pas marié, il sortira non marié. Imba Alishaou, par contre, si il est marié, sa femme sortira avec lui. Im Adonabiten Loisha, mais si son maître lui avait donné une femme, Vial Daldomanim, ou Banot, et il avait donc des enfants, Aisha Vialde Atila Adonab Yotse Bekapo. Les enfants et la femme resteront avec son maître. Alors, quelle femme il lui a donné? Une Shifra Knaanite, une servante non juive. D'accord? Pas une juive, une servante non juive. Donc là, à ce moment-là, la servante et les enfants resteront chez son maître. Il sortira tout seul. Et si maintenant il vient, cet serviteur-là, il dit Avti et Adoni, j'ai aimé mon maître. Et Tishivet Banaï, et la femme qui m'a donné, Knaanite, et les enfants que j'ai. Lo Yetse Chovshi, il ne sortira pas Chovshi, libre. Et donc il l'apportera devant la porte, devant la mezouza, il lui poinçonne l'oreille et il restera jusqu'au Yovel. D'accord? Jusqu'au jubilé. Mais ça veut dire que la Torah admet que donc un juif, même s'il est esclave, peut aller avec une non-juif alors? Oui, quand il est vendu esclave, il peut aller avec une Shifra Knaanite. Exactement. D'accord? Ok. Alors écoutez bien, l'enfant il reste Eved Knaani toute sa vie. À part si le maître après il l'enlève, il le fait sortir et il deviendra juif. Alors écoutez bien, sur cette paracha-là, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous dis, à Rochaim Akadosh, si tu ne le fais pas une fois dans ta vie, tu reviens en Gilgoul. Et si tu reviens en Gilgoul et que tu ne l'as pas encore fait, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens en Gilgoul. Et si la troisième fois tu ne l'as pas encore fait, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens en mouton. En mouton, d'une espèce de brêle. 3 fois je t'ai donné pour pouvoir, et tu l'as et tu l'as pas vu sur la paracha de Mishpatim. Écoute bien maintenant. Omer Or Chaim Akadosh. Od niré le faresh a paracha bederech remez. Il le fait très souvent. Il dit Or Chaim Akadosh, toute la paracha là, du Eved, d'Ivri, tatati, tatata, s'il a une femme, pas une femme, tout ça. On va essayer de l'expliquer en allusion. C'est plus dans le pshat, on n'est plus dans le pshat. Beremez. Et là, la Torah, elle te demande de mettre ces enseignements-là devant toi toute ta vie, tous les jours. Et si la Torah, elle te demande de mettre cet enseignement-là, on va développer, dit l'Ochem Kadosh, toute ta vie devant toi. Shivitia, tamid, toujours ça dans ta conscience et dans ta tête. Kol advarim haele ben einav, que tu mettes cet enseignement entre tes yeux. Ve'omro, asher tasim lifnehem. Ve'ela mishpatim asher tasim lifnehem. Voilà la loi que tu vas te mettre lifnehem. Ça defanecha kol hayamim. Ce que je vais te dire ici, mais lorsque la Torah va t'apprendre ici, tu dois l'avoir devant toi toute ta vie. Toute ta vie, à chaque instant. Shiasim tamid adam inyan ze lefanav. Ve'u. Alors c'est quoi? De quoi on parle? Qu'est-ce que je dois avoir toute ma vie devant moi? Et conscience de cela. Qui tikne eved ivri, quand il y a écrit dans la Torah, tu achèteras un serviteur juif. Allo yadata, qui adam yichal gelshneim. Tu sais que l'homme, il a 2 entités en lui. Chelek echad ruchani ve'uaikar.
il y a une partie en lui qui est spirituelle, et c'est le principal de l'homme. Vechelek echad gashmi. Une autre entité qui est matérielle, qui est secondaire. Shebero HaKadosh Baruch Hu leneshama leshamsha. Et qu'HaKadosh Baruch Hu il a créé la neshama et le corps pour servir la neshama. Shebemtsaoto mekayem kama mitzvot asher tzivah Hashem. Parce que grâce au corps, donc le gashmi, la partie matérielle de l'homme, ça permet à l'homme d'accomplir, par son intermédiaire, les mitzvot de Dieu, les ordonnances de Dieu. Velo ikare shem even. Et c'est sur le corps, et c'est le corps qu'on nomme Eved, esclave, serviteur. Ki tikne Eved ivri, lorsqu'on parle de Eved dans la Torah, ki tikne Eved, Eved, la notion de serviteur, d'esclave, fait partie du chelek de l'homme, de la partie de l'homme, qui est appelée la matérialité, le corps. Le corps, il est appelé Eved. Lama, qui est Noéla Shamash la Nefesh, parce qu'il est là uniquement pour servir l'âme. Le corps, il est là pour servir l'âme, comme un Eved, comme un serviteur qui est là pour servir son maître. Shibishvila Yekare Adam. L'homme, lui, par contre, il est appelé au nom de sa Neshama. Comme Shamarakatu, Al Besa Adam Lo. Chez Yagid Kilo Abasa Yekare Adam. Pour te dire que c'est pas, l'homme n'est pas appelé sur sa viande, sur sa chair. Adam, il n'est pas appelé sur sa chair. Vechen Amar, Adam Atem. Atem Krim Adam Elo Umot Haolam. Nous, on est appelés des hommes, mais pas les nations du monde. Lama, parce que les nations du monde ne sont pas humains, Chaz Veshalom. Mitzad Neshama. C'est-à-dire que la Neshama, l'âme juive, n'a pas la même source que l'âme des nations. Shelaim Nefesh Ruchaniut. Sur ça, la Torah vient, elle te dit, lorsque tu acquerras un Eved Ivri, Pirouche, Ivri Over, Kino Kayam Lahad. Quand on dit Eved Ivri, c'est quoi le Eved? C'est le corps. Pourquoi on dit Ivri? Ivri, Milachon Over, qui passe et qui disparaît. Donc lorsque tu acquerras un Eved Ivri, donc ton corps qui est avoué à un moment donné, disparaître, Kino Kayam Lahad, parce qu'il ne restera pas pour l'éternité, qui mi gavar yechie velo yire mavet, al derer ketzel over. Comme il écrit que la vie c'est comme une ombre qui passe, ivri, parce que la vie elle passe comme l'ombre, d'accord, ça passe très très vite. Bezman kviato jusqu'à 120 ans, Ezra-Tchem. Bezman kviato, ou, comme dit, ad shishim shana. Alors il dit en fait, surtout à l'époque, la moyenne d'âge c'était 60 ans. L'homme, 60 ans, ça commence les problèmes, le sucre, le machin, il faut les comprimer, les médicaments. 60 ans, c'est là où la machine commence à rouiller. Aderech omro, tavo, bekelah elai kever. V'amrou bashas. Ki ben shishim shana uzmano shel adam lalechet. Alors il dit qu'à 60 ans, normalement, ça aurait été l'âge où l'homme il devrait quitter ce monde-là. Kechoshban kalachaz ou kealot gadish. וזה אומרו 6 שנים. C'est écrit dans le verset, qui t'écrit Eved Ivri, 6 shanim ta'avod. 6 shanim, ça fait référence à Shishim Shana. Ça fait référence aux 60 ans de, entre guillemets, de vie pleine, où l'homme, entre guillemets, il a encore ses forces jusqu'à 60 ans. L'homme, il a encore un peu de force. Il a 60 ans, normalement, l'homme, il doit quitter ce monde. Ve'agam shamar 6, yeshrebon, shichlon. Donc il dit, bon, mais c'est écrit 6, même s'il y a écrit 6, d'accord, même s'il y a écrit 6, d'accord, on comprend, c'est quoi? C'est 16, ça peut être 60, ça peut être 600, ça peut être 6000, ça peut être... Ok. Derech omram, bemetim chofshi. Vomro, tevat chinam. L'irmoz al yede mitiye, yetzi al yede chinam. Il dit, qui tikne Eved Ivri, c'est quoi le Eved Ivri? Eved, c'est le corps Ivri qui est ouvert, parce qu'il passe. Shesh shanim ta'avod, jusqu'à Shishim Shana. Shana Shivit, 70 ans, Bezrat Hashem, Hashivim Shana, c'est un cadeau d'Hashem, et du 83 ans, on fait la bar mitzvah, parce que c'est un encore plus grand cadeau. D'accord? Et Chofshi Chinam, c'est quoi Chofshi Chinam? Il va sortir Chofshi Chinam, gratuitement. Chofshi, c'est-à-dire en vacances, entre guillemets, Chinam, gratuitement. Chinam, il dit le Orachem HaKadosh, au nom du Zohar, Chinam, c'est le nom du Yetzerara. Un des noms du Yetzerara, c'est Chinam. On avait fait un cours sur ça. Le Yetzirah, il est que Chinam. Pourquoi le Beit Midrash a été détruit? Mishum Sinat, Chinam. Il faut haïr le Chinam, il faut haïr le Chinam, il faut haïr le gratuit. Il faut haïr le gratuit. Paye pour ce que tu as besoin. Tu veux un cours de Torah, tu payes. Tu veux un cours de mathématiques, tu payes. Tu veux manger, tu payes. Paye.
n'aime pas le chinam. Le chinam, c'est le nom du Yetzara et du Satan. Shamata, gratuit. La Torah n'aime pas la gratuité. Quand c'est gratuit, les gens ne s'investissent pas. Quand c'est gratuit, il n'y a pas de, y a rien, c'est vide, Amalek, c'est vide, c'est froid. Mais quand tu t'investis, quand tu payes, si j'ai payé mes cours de conduite, je vais aller jusqu'au permis. J'ai payé mes cours, c'est pas péché. Mais si c'est chinam, quand je vais, j'y vais, quand je veux pas, j'y vais pas. C'est le Satan, c'est Yetzirah. Il n'aime pas le chinam. Ok. Donc il y a écrit quoi? Im begapo yavo. Donc s'il n'était pas marié, il sortira sans femme, il n'a pas de femme, il sort tout seul. Il dit, il est dagdek. Lama amar la shon eze. Pourquoi il écrit im begapo yetse? Tu aurais pu dire, d'accord? Im levado yetse. Parce qu'en fait, quand il écrit im begapo yetse, c'est-à-dire que s'il est venu seul, il sortira seul. Mais là, il écrit im begapo yavo. Gapo, c'est comment on appelle ça? C'est avec les mains, entre guillemets, d'accord? Comment? Non, je vais trouver le mot en français, Mechila. En tout cas, ici, la Kavana, c'est de dire, s'il est venu seul, alors il sortira seul. Dis-moi, im levado yavo, levado yetse. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a changé de la shon, im begapo? Achen yesh ladat, ki im sigel mitzvot, umasim tovim bekana leatzmo koach. Il dit en fait, c'est la paume de la main, c'est le travail de ses mains, c'est la main. Begapo, c'est avec la main, d'accord, c'est la main. Begapo, c'est comme le kaf. Begapo, yetse, begapo, yavo, c'est comme le kaf de la main. En fait, c'est quoi la main? C'est quoi le lien de la main? C'est d'attraper, de faire des efforts, de faire des choses, de faire, d'accord? Alors il dit ici, le roi Chaim Akadosh, j'écoute bien. Si durant sa vie, un homme, il a fait les efforts pour faire des mitzvot, faire la Torah, Masim Tovim, le premier qui est gagnant de ça, c'est qui? C'est lui-même. Lama, qui ou kana leatzmo koach. Et ça, c'est bon, on pourrait faire un cours que sur ça. On pourrait faire un cours que sur ça, et d'ailleurs, ça va être cachot à ce qu'on va dire Bezrat Hashem demain ou après-demain sur Purim. Je pense après-demain, on n'aura pas le temps demain, mais après-demain. C'est un klal b'chaim. Quand on dit Asher Kedeshanu b'mizvota vetzivanu, c'est pas simplement une bracha qu'on fait stam et on dit des mots en l'air. Asher Kedeshanu b'mitzvota vetzivanu. Asher Kedeshanu. À chaque fois que tu fais une mitzvah, à chaque fois que tu fais un masim tovim, à chaque fois qu'un masé tov, à chaque fois que tu fais Torah, que tu étudies une Torah, à chaque fois que tu es dans le vrai, il faut savoir que tu vas te remplir du corps, tu vas te remplir de la force, soit de la bonne action que tu fais, soit de la Torah que tu étudies, soit de la mitzvah que tu accomplis. Comprenez? C'est pas comme un papa, juste pour éduquer ses enfants, il va dire, regarde, juste pour que l'enfant il écoute, d'accord? L'enfant l'écoute. Yannick lui disait, regarde, tu peux prendre les livres, tu le mets là-bas sur la table. Maintenant, le père, il a aucun besoin que le livre soit sur la table. Sinon, il veut éduquer l'enfant, d'accord? Pour qu'il écoute. Il veut dompter. Les avdil, c'est comme t'as un cheval, d'accord? Pour que le cheval il soit docile, il va commencer à l'éduquer, d'accord? Mais il sort rien de ça. Il y a rien qui va sortir de ça. Il y a aucun corps qui sort de ça. Il y a aucune intensité, aucune vérité qui sort de ça. Quand Kadosh Baruch te dit tu vas faire comme ça, tu vas faire ça, tu vas mettre des tefilines, tu vas faire la chala, tu vas mettre les chaussures de ce sens-là, tu vas faire Masim Tovim que tu fais, toutes ces choses-là, c'est pas que Kadosh Baruch nous ordonne comme un papa où il n'y a pas de sens. C'est qu'en vérité, Kadosh Baruch dit mon fils, comme on dit plus une fois, le Zohar Kadosh il dit que le Zohar quand il parle des mitzvot, il parle des mitzvot comme des retzot, comme des conseils. C'est-à-dire comme un papa, quand il va dire à son enfant, regarde, mon fils il faut que tu ailles dormir, il est 8h, il est tard. Pourquoi du papa? Pas pour que tu m'écoutes simplement. C'est parce que si tu dors à 8h et tu te lèves à 6h, tu seras enfant pour pouvoir étudier. Donc en vérité, ça va donner de la force. Tu vas avoir un corps, tu vas bénéficier de quelque chose. Tu vas gagner quelque chose à ça. Pas gagner dans le sens gagner pécunier, d'accord? Et bien en vérité, ça, il faut le comprendre. Quand un homme, il fait des masim tovim, quand tu fais des bonnes actions, quand tu étudies la Torah, quand tu fais des mitzvot, d'accord? Tu te nourris. Tu te nourris. C'est comme si tu prends un plat, t'as faim, tu manges, tu nourris, tu as les protéines, les glucides, les machins. Tu nourris ton corps. Tu le renforces. Tu prends des forces. Spirituellement, lorsque tu fais des choses positives, bonnes, d'accord? Tu renforces ton corps en spiritualité. Et c'est une réalité. C'est pas de la poésie.
C'est pas de la poésie ce qu'on dit. C'est une réalité. Tu renforces ton corps, ton âme, ton être. Tu renforces. Tu te remplis de rouchaniout. C'est pour ça que par exemple, vous savez, mais en général, hein, c'est bien de comprendre ce qu'on étudie. Ça vaut mieux quoi. Tu fais un Gemara, vaut mieux comprendre un Gemara. Tu vas en Chem Akadosh, vaut mieux comprendre en Chem Akadosh. Mais il y a des choses qui sont spectaculaires, ok. Par exemple, on dit que Télim. Télim, même si tu comprends ce que tu dis, fais-le. Lama. Yeshkoach. Il y a une telle force qu'il a mis David Amelech dans les Télim que même si un Yehudi ne comprend pas, il se remplit de Tov, il se remplit de Gdusha, il se remplit de Tara. Pareil, te dis que, vaut mieux le comprendre, mais même si tu ne comprends pas le Zohar Kadosh, tu fais du Zohar, mais je ne comprends rien, fais-le quand même. Il dit le Harizal, Lama qui a ta machnizm. Tu rentres en toi de la Gdusha, tu rentres en toi de la Tara, tu rentres en toi Marchavot Tovot, comme on a vu ce matin. Tu puises de toutes ces choses-là. Alors il dit le Rav, pareil, on doit savoir ça, on doit savoir ce principe-là. Quand tu accomplis des bonnes choses, quand tu fais des mitzvot, quand tu étudies la Torah, alors tu acquiers, tu acquiers mamash, tu acquiers un koach, une force. La tzmecha pour toi. Imatse koach lalot beyom atria. Et regardez ce qu'il a écrit, c'est magnifique. Et il dit, et c'est cette même force spirituelle que tu as puisée de ton vivant qui te permettra de te relever à Triat HaMetim. Quelle force pourra permettre à l'homme de se lever le jour de la résurrection des morts? Quelle force? Comment? Il faut un corps, il faut une force, il faut un moteur, il faut quelque chose. C'est pas un petit bonheur de la chance. Akadosh Baruch Hu nous est dans un monde qui est ramifié. Dieu nous a dit d'un monde qui est ramifié. Il y a une ramification, il y a une logique. Il y a une logique. Il y a un mois d'emploi. Triat HaMetim, pour que ton corps se lève, Bezrat Hashem après 120 ans, et quand ma chère viendra, il faut une force, il faut donner une koach au corps. Et le seul koach, la seule force qui permet au corps d'exister, c'est quoi? C'est une force spirituelle, c'est l'âme. Le corps en tant que tel n'existe pas si l'âme ne le fait pas exister. C'est pour ça que l'âme, elle est éternelle, le corps, il est voué à mourir. Tant que l'âme est dans le corps vit. L'âme quitte le corps meurt. Donc après 120 ans, comment on va faire revivre le corps? Il faut de l'énergie, il faut un koach, il faut une force. C'est quoi la force? C'est la force que tu as puisée de ton vivant, de toutes les bonnes actions que tu as accomplies, de toutes les fois où à la synagogue tu es rentré et que tu voyais ton copain qui n'était pas super, il n'y avait pas une bonne, et tu lui remontais le moral, tu le faisais rigoler, tu l'aidais, tu lui donnais des bons conseils. Tu as fait ton tosfot, tu t'es cassé la tête, tu as fait la gamara, je ne veux pas faire la chazara, mais tu fais la chazara, je ne veux pas faire la chazara, oui tu fais la chazara, non je ne veux pas la chazara, oui je fais la chazara, et tu as fait la chazara. Et tu as fait des efforts. Et tu t'es planté, c'est pas grave. Et des fois tu t'es pas planté, c'est encore mieux. Mais tout ça, ça donne du koach. D'accord? Al derech omro, yatetzu meir k'aresev haaretz, v'hu she'amar kan. Im begapo pirush lashon gaf. Al derech omro, al gapi meromi. Sheromez et la mitzvot ou masim tovim. Gapi. D'accord? C'est quelqu'un donc qui fait, qui est dans l'action. L'action, c'est les mains, d'accord? La notion d'action et de faire, d'accord? D'assia, c'est les mains. C'est écrit im begapo yavo. Si après 120 ans, tu arrives dans le Olam HaEmet, Begapo, tu as des Torah, tu as de la Torah, tu as des Maasim Tovim, tu as des bonnes actions, tu as des mitzvot dans tes mains, tu as un koach rouchani dans tes mains, tu viens là-haut avec ce koach-là. Yavo, pirouche al derech omro, ki ba hashemesh el shamsha, Begapo yetse, pirouche beoto kanaf. Yetse mina aretz be'et atria. C'est quoi im begapo yavo, begapo yetse? Im begapo yavo, si tu viens dans le kever après 120 ans, avec masim toïn, des bonnes actions, la Torah, avec un koach rouchani, avec une force spirituelle, begapo yetse. Avec cette même force-là, tu sortiras du kever. Triat HaMetim. C'est cette force-là qui te fera sortir de ta tombe après 120 ans, quand ma chère viendra à la résurrection des morts. Im begapo yavo, begapo yetse. Tu es sorti de ce monde. Tu es sorti de ce monde avec cette force-là spirituelle dont tu t'es alimenté toute ton existence. C'est avec elle que tu sortiras du kever, sortiras à la résurrection des morts. C'est magnifique, c'est beau, c'est pas de la poésie. Oui, tu veux dire quelque chose? C'est quoi le lien que vous avez fait entre Tikne et Vadivri et Alors, on avait dit, c'est la suite du pasouk. Tikne et Vadivri, c'est quoi? On parle du corps. Le corps qui est envers, le corps qui part nachon. Après, Shesh Shanim, c'est quoi Shesh Shanim? Shishim Shana, 60 ans, d'accord? Avec un peu de chance et avec un peu de mazal, quand je vous donne quoi?
70 ans. 70 ans, hop, ça y est, c'est fini. Tu retournes à ta source. C'est quoi la terre, d'accord? La personne qui est ce monde-là. Imbegapo yavo. Si maintenant elle vient, où yavo? Yavo dans ton kever avec Masim Tovim. Begapo yetse. Grâce à cette quoi, Rouhani, cette force Rouhani, c'est que tu vas sortir de ton kever. C'est magnifique, hein? Après, on a dit attention. Imba lishaou veyatsa ishtoimo. Par contre, après la Torah dit, si t'es Baal Isha, mais si la personne, quand elle est, là on parle du Pshat, elle était Baal Isha, il était marié, on a dit, il sort avec sa femme. Alors il dit, de quoi on parle ici? Kan Ramza à Torah Sod Gadol Hu. Écoutez ce qu'il dit. Il lui dit, si la Torah nous donne un grand secret, et tu voulais pas qu'on le fasse, et tu veux pas qu'on le fasse, et tu veux pas qu'on le fasse, tu veux venir en Gilgoul dans ce chameau, tu veux venir revenir en Gilgoul, toi? Kan Ramza Torah Sod Gadol, un grand secret. Vehu, ki yesh lecha adam shekana nishmato beemtsaut chozek maasav atovim. Venaasa hu ba'ala shel neshama kadosha. Il y a des personnes que de leur vivant, ils vont être appelés l'époux de leur neshama. L'époux de leur neshama, le mari de la neshama. Shekana nishmato be'emtsaout chozek maasim atovim. Il y a des gens qui vont acquérir, mamash acquérir leur neshama. Ta neshama elle vient, mais elle t'appartient quand? Quand? Lorsque tu t'es renforcé dans ta Torah, dans tes mitzvot et dans tes maasim tovim et dans tes bonnes actions. Alors il dit pas Torah mitzvot chozek be'emtsaout chozek maasav atovim. Je retire ce que j'ai dit, je ne veux pas rajouter ce qu'il a dit le Rav. Chaz v'shalom. Il dit il y a des gens qui vont acquérir, mamash, qui vont dire propriétaires, cherchez le mot. Be'alim, ils vont dire propriétaires de leur neshama. Comment le personne de son vivant elle est venue propriétaire de sa neshama? Comment? Be'emtsaout chozek maasav atovim. Lorsque cette personne s'est renforcée dans les bonnes actions. Et tu deviens l'époux et le mari de la neshama. וצריך אתה לדעת מה שאמרו בספר הזוהר, ומה שאמר הכתוב, שור כסב או עז כי יוליד, כי ייוולד, כי הבהמות מעת לידתם קונים שכל שיש לשור, מה שאין כן האדם, כי כפי מעשיו זכרנו אלינו נפש. Il dit en fait, il y a une différence entre l'humain et l'animal. L'animal, lorsque c'est un cheval, une jument qui va accoucher d'un poulain, le poulain, il a le cerveau de sa mère, hein, la jument. Il ne peut pas être plus que sa mère. Comme une jument, comme un cheval. Si c'est une vache qui va accoucher d'un agneau, on dit? D'un veau. Parce que l'agneau, c'est qui? On va refaire la ferme, hein. D'accord? Le veau, il ne sera pas plus intelligent que sa mère, ok? Entre guillemets, il a le cerveau de la vache, et ainsi de suite. Adam zelon achon, il dit l'homme, c'est pas vrai. Machen ken Adam, qui fit maasav zachan et leno nefesh. L'enfant qui naît des parents, il n'a pas forcément la même intelligence que ses parents. Il peut dépasser ses parents ou être un plus bête que ses parents. Et au contraire, les parents ils peuvent être entre guillemets moyens. On parle d'intelligence, pas seulement intelligence Einstein, d'accord, intelligence de vie, intelligence de comprendre, de compréhension. Et en fait, il dit Zacha ne l'ilon nefesh. Si une personne maintenant, elle est Zacha, elle a le mérite, on lui donne nefesh. Si maintenant elle a encore plus de mérite, on lui donne Ruach. Si maintenant il a encore plus, on lui donne Neshama. Et si maintenant il a Tzadik, on lui donne Chaya. Et si c'est le Mashiach, on lui donne Yechida. Donc tu vois que l'homme, il a plusieurs niveaux d'être, plusieurs d'être. Machin Ken est Abema, la Abema, elle ne peut pas bouger, elle restera ce qu'elle est. Iné. Lorsque tu te renforces dans les masim, les bonnes actions, alors tu vas acquérir la neshama qui est appelée Isha. Comme il y a écrit dans Maseret Kiddushin. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Kiddushin? Aisha Niknet. Aisha Niknet. Une femme, elle est acquise. Beshtar, Bebia, d'accord, ou Bepruta. Bekesef, Beshtar ou Bebia. Une femme, elle peut être acquise avec l'argent, avec un shtar ou avec Bia, avec le maasé, d'accord? La Neshama, c'est pareil. La Neshama, elle est appelée Isha. Quand est-ce qu'elle est appelée Isha? Ta femme. Lorsque tu vas te renforcer dans les maasim tovim. Comme auquel maintenant, chez Karo Chachmei Emet. La Zéamar, im ba'al Ishaou, c'est pas écrit dans la Torah, im ba'al Ishaou. Si maintenant toi, de ton vivant, tu t'es efforcé de faire des maasim tovim, et par cette
ces bonnes actions que tu as accomplies tout le long de ta vie, tu t'es renforcé, et tu as acquis ta neshama. Ta neshama, elle est appelée Isha, ta femme, ton épouse. Alors il y a écrit Veatsa Ishto. Alors elle est sortie sa femme Pirouche, Afilu Ache Yetziat Ishto, Afal Piken Odenaimo. Même si maintenant, Behemet, la personne elle quitte ce monde-là, ça y est, 60 ans, 70 ans, comme écrit dans le Shim, Shana Shvit, la 7e année, il sort, Chav Shechinam, d'accord? Aval Odenuimo. Toi, t'es encore attaché à ta neshama. Ça veut dire quoi? Parce qu'on avait expliqué. Qu'est-ce que l'homme, il est conscience. Il n'est pas son corps, il n'est pas sa neshama. Il est la conscience d'eux. Et en fait, ta conscience, elle sera encore attachée à ta neshama. Elle ne te quittera pas. Et c'est ça qui a écrit que les tzadikim sont appelés vivants même le jour de leur mort. Lama, parce que ta conscience humaine, qui était sur terre, un corps et une âme, c'est ce qui reste de toi après 120 ans. Cette même conscience-là, elle reste attachée à la neshama. Elle reste toujours mariée à la neshama. Et si ta conscience, elle reste attachée à la neshama, ça veut dire que tu es toujours vivant. Shamata? C'est quoi toujours vivant? Tu es toujours vivant. Dans le sens... Voilà, il a fait. J'attendais juste ça. Ça veut dire quoi vivant? Vivant, ça veut dire qu'un tzaddik qui peut venir sur terre. Un tzaddik qui peut venir avec un gouffre sur terre. Il est appelé vivant. Parce que sa conscience, elle est toujours attachée à sa femme. Sa femme, c'est la neshama. Venisha chai, afilu achar moto, vetseulman mimaaseh shuva mesret shabbat, shelaneu kaploni. Comme il a écrit, bon alors il amène plein de tzadikim mitran kruim chaim. On voit Rabbi Yehuda Nassi qui revenait de tous les shabbats vendredi soir faire kiddush à sa femme et à ses enfants. Et combien d'histoires comme ça de tzadikim qui revenaient, qui sont revenus. Lama, parce que de leur vivant, ils ont acquis leur neshama. Elle est appelée Isha. Et donc ça c'est l'étape supplémentaire par rapport à... Parce que même dans le premier où il n'est pas marié, ce qu'il a fait quand même, ça le construit et c'est ça qui fait qu'il pourra se relever au moment de la résurrection des morts. Et ben ouais. Ça c'est le deuxième, c'est si jamais il est marié. Oui. Si jamais dans le premier cas, il n'est pas marié et simplement. S'il n'est pas. Ah, Imbekapo Yabo Begavetse, Levad. Ouais. Ça c'est pour ça on parlait de Tretametim. Là on parlait qu'après Tretametim. C'est deux choses différentes. C'est ça. Mais est-ce que ça veut dire que quand il est marié, donc c'est l'étape dessus? Bien sûr. C'est-à-dire que si jamais il a simplement entre guillemets fait les mitzvot, alors que là il s'est vraiment imprégné des mitzvot. Exactement. Il s'est nourri. Il a fait, imprégné et nourri des mitzvot, il a fait. Il est déjà vivant. Il est déjà vivant, exactement. Il a fait même. Et il dit, il y a un autre kavana dedans, quand on dit Baal Ishaou, et qui est aussi vrai que la première, il dit. Si la personne, toutes ses pensées, toute sa fatigue, toute sa labeur dans ce monde-là, elle est quoi? Et tout ce qui se fatigue dans ce monde-là, toutes ses pensées, toute sa fatigue, toute sa assion, toutes ses actions, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il boit, tout ce qui sort, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, c'est pour nourrir sa neshama. On parle de choses qui sont gashmi, on parle de choses qui sont complètement matérielles, attention. Mais tout ce qu'il fait, il le fait pour nourrir sa neshama. Aderech omrot tzadik ochel esova nafsho. Un tzadik, il mange pour assasier son âme. L'agdi la rouchaniout, pour rajouter encore de la rouchaniout, parce que quand tu manges, quand tu fais, et tu penses, Bémet, je travaille pour avoir de l'argent, pour amener mes enfants dans les meilleures écoles, Talmud Torah, les marier, faire. Tout ça, c'est une kavana tova, une bonne intention. Adam kaze lo ikre Baal Isha ke Baal hazeh shtor bishvil ishto. Cette personne-là, il est appelé Baal Isha. Et ça, c'est un moussar askel pour nous, entre parenthèses. Quand est-ce que tu as appelé un Baal Isha? Quand est-ce que tu parlais un mari? C'est lorsque toute ta pensée, toute ta fatigue, toute ta labeur, tout ce que tu fais dans ce monde-là, tu le fais pour elle. Tu le fais pour ton épouse. Ta femme ou ta neshama, du coup? Et là, on parle de... Je vais là, entre parenthèses, là, c'est la même chose pour la... Il dit, c'est Baal Isha comme un mari, il dit, comme un mari. Ou un ami, tu veux... Reste dans la femme, c'est pas pareil. Reste dans la femme, c'est pas pareil. Ta première pensée, c'est pour ta femme. Ta première parole, c'est pour ta femme. La première, c'est pour ta femme. C'est l'Inchama, exactement. C'est ta femme. Même dans la vie, là, tous les jours, je te parle. Tout doit être pour ta femme.
C'est ça rendre heureuses nos épouses. Toi, ton but, c'est que ta femme, elle ait toujours le sourire. Et je vous assure, on voit une femme épanouie. Une femme épanouie, c'est une femme qui est aimée. C'est une femme qui sait qu'elle est number one. C'est une femme qui sait qu'elle est désirée. C'est une femme qui sait qu'elle est désirée. C'est une femme qui, elle sait que son mari, sa vie, c'est elle. Et dit, pareil, quelqu'un qui toute sa vie, Béhémet, tout ce qu'il a fait, c'est pour sa Neshama Gdosha, pour nourrir de spirituel sa Neshama. Il appelait Baal Isha, qui est Baal Azeh Torah Bishvil Ishto, comme un homme qui se fatiguerait pour sa femme, son épouse. La zone est farnèse avec laquelle elle est malotre et tsona, comme un mari qui la nourrirait, qui la gâterait, qui lui donnerait de la nourriture, qui s'occuperait d'elle et qui remplirait toute sa volonté, qui accomplirait toute sa volonté de sa femme. Ken Zeaish Osel Nafsho. Pareil, cet homme-là, il fait la même chose à son âme. Adam Kazeh Shachomer Nizdaker Menase Me'ain Atsura B'Metziut. Un homme, un tel homme, telle personne, où la matière, d'accord, ressemble à la forme. La forme, c'est la neshama, le corps, c'est la matière. Où le corps ressemble même à l'âme. Son corps même ressemble à l'âme. Alors elle, cette neshama, elle pourra, entre guillemets, le supporter et supporter sa conscience lorsqu'elle quittera ce monde. Elle l'acceptera. La neshama, cette conscience qui est une conscience humaine encore. Ça reste une conscience humaine, pas que spirituelle. T'as entendu? Bien fait. Après, écrit dans un verset, Im Adonavi ten lo isha. Mais si maintenant son Adon il lui a donné une femme, qu'est-ce qu'on parle ici? Quoi on parle? On parle de Shreya Kinanit, dans le Pshat. Pirouche, Im eno Baal Isha lo fen amo. Maintenant, s'il était pas Baal Isha, comme on l'a dit en haut, c'est-à-dire qu'il n'était pas fatigué, il n'a pas fait des efforts, il n'a pas pensé qu'à elle, il n'a pas. Aval Isha, Ignolo Minash Shamayim. C'est-à-dire que Minash Shamayim, on t'a fait cadeau d'une femme. Ki timtsa kama ben adam shezochin neshama teora besod ezevuk beshat yetzirat mitzad aviv atzadik. C'est-à-dire que la personne n'a pas fait d'effort pour avoir cette neshama teora. La personne n'a pas fait d'effort pour avoir cette neshama, cette âme-là. D'accord? Sans effort. Et là, Minash Shamayim, du ciel. Quand son papa et sa maman, ils ont été ensemble, le papa, il avait un tel tzidkout, la maman, elle était tellement de sa déquette qu'ils ont fait descendre une neshama teora. Donc elle est neshama, c'est une neshama qui est déjà teora, c'est une neshama qui est déjà pure, sans avoir fait lui des efforts. Il m'a donné lo isha, c'est Akadosh Baruch Hu Adon Olam. Il t'a donné une neshama teora gratuitement. T'as pas fait d'effort, t'as pas eu besoin de l'acquérir. Elle est comme ça, c'est ta nature. Ta nature, c'est d'être à la synagogue. C'est Rabbi Dan. C'est que ça. Il n'y a rien d'autre dans sa vie. Torah. D'accord? C'est d'où ça vient? Minash Shamayim, il n'y a pas. D'accord? Il n'y a pas de. Il y a comme ça des âmes, elles viennent dans ce monde-là. Quand je vous la fais un cadeau, c'est une âme Théora. Ve'al domanim au banot, pirouche. Il va avoir des enfants, des garçons ou des filles. C'est quoi le pirouche? Ikar toldodem shalzekim. C'est quoi le ikar? C'est quoi le principal toldot? On dit toldot en français? C'est pas génération vraiment, mais descendance. C'est quoi après ça la descendance des tzadikim? Torah ou Maasim Tovim? Torah et les bonnes actions. Gam Eledeh Maasim Tovim Yeh Nolan Malach Tov. Quand tu fais une bonne action, tu crées un malach. Comme Ram, c'est mitzvah achat. Connais pas praklit achat. Vechen ou meforash be'erete be'sefer Azor HaKadosh. La Zemar ve'aldalo banim ubanot. Uprinat abanim em mitzvot anasim be'itatzmut gadol. Kadosh Baruch Hu t'a donné une neshama teora. T'es né comme ça. T'aimes la Torah, t'aimes les mitzvot. Ve'aldalo banim ubanom. Maintenant, toi, avec cette neshama de ton vivant, tu t'es fatigué, tu as fait les efforts pour faire les masim tovim. Ça, c'est les banim. Uprinat abanot, c'est quoi les filles? Ou madrigal et matam ibanim. Adam kazé, Aisha ve'aldea, tiye le adonea. Les masim tovim que tu as fait, la Torah que tu as étudiée, tiye le baalea. Elle est pour le propriétaire. La adonea, c'est son maître. Lishlol ma shezacha Aisha shirkana Aisha be'mtsaout itatmuto. Lui, sa darga, elle est moins grande que celui qui est dans ce monde-là, avec une neshama rigla, une neshama moyenne. Il a dû se fatiguer, il a dû faire des efforts, il a dû acquérir Behemet et devenir Baala. Il a dû acquérir sa neshama. Il a dû devenir le mari de sa neshama. Par les efforts. Lui, il est plus élevé que ce type-là, que de toute façon, il a reçu une neshama teora. Parce qu'en vérité, ça ressemble à quoi? Je me dis, bon, je t'ai créé comme ça, c'est un peu normal que tu as réussi dans ton business de Torah. Que tu étais un bon garçon, que tu as été à la synagogue, que tu étudiais. Je t'ai créé avec une belle neshama. Venasé Baal Aisha liot imo tamid, la reine, qu'elle nous est. Il a donné à.
Banim ou Banom et Laïcha, elles sont à Kadosh Baruch ou c'est Akadosh Baruch qui te l'a donné, il va te la reprendre. Et les Masim Tovim que tu as fait la Torah qui t'a pris, elle est Hachem en fait. Qui Adam Kazé lo Kana Liot Baala. Parce que lui, il n'a pas acquis sa Neshama. Il l'a eu gratuitement. Chez Bazé lo Tefared Mimeno. D'accord, deux hommes. Donc on va en fait deux niveaux de. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus dur. De trimer, de faire des efforts, d'avoir une tendance vers la Yetzirara, une tendance vers ces choses-là. Et toi, tu es une gaber et tu te renforces et tu arrives. Et que tu connais et tu t'acquiers une Neshama Théora. Et tu la rends encore plus Théora. Là, elle t'appartient, tu sors avec elle. Après 120 ans, tu es encore avec elle. Mais après, si toi, tu es ni comme ça, c'est Hachem qui t'a donné un cadeau. Tu n'as pas la même madriga, tu n'as pas le même niveau que celui qui l'a acquis. Tu n'es pas appelé Baal. Cette personne n'est pas appelée Baal Aïcha. Et si par contre le Eved, c'est qui le Eved? Donc, l'homme, Eved c'est le corps. Kanodia Katou. Alors, si maintenant, dans le passage, Michel, je vais terminer. Avti et Adoni, j'ai aimé mon maître. Avti et Adoni. Et Tishiv et Banaï, j'ai aimé. De quoi on parle ici? En remez. Kanodia Katou. Avodat, Eved, Israël, Amitlael, Avodat Kono. On parle d'un juif qui a le feu, allumer le feu, comme dirait Johnny. Il a la flamme, il a le feu de servir à Kadosh Baruch Hu. Il a enflammé. Pas Beth Midrash. Et quand je suis là, j'y allais bien. Demain Chazara, tout le monde se cache. Ouais, t'es là, moi. Dis tout seul. Je peux faire Chazara demain. Vas-y. Tlavout. Quel srou de faire Chazara de quelque chose que j'ai rien compris. Oh. Magnifique, je passe une bonne soirée comme ça avec ma femme, tu vas voir. Ma femme c'est la Torah, je parle de la Torah là. Alors on parle de Kivim, on parle d'un juif qui s'est à Kadosh Baruch ou une juive qui s'est à Kadosh Baruch ou Behemet, Beitlavut, avec enflammé. Ve'af amar she efso kochota mitava ta'ava la'avod ha'adon. Et même si Behemet, il a plus de force, il a plus de force. Et Ta'ava, il a encore le désir de servir son maître. Vezi omro avti et adoni, et ishiv et banai, shem aneshama va mitzvot shosim ba'olam hazeh. On parle d'une personne qui aime Akadosh Baruch Hu, il aime Akadosh Baruch Hu be'ahava. Et Tishti, c'est quoi? C'est un neshama. Il est amoureux de sa neshama. Il donne plus de place au spirituel, il est dans le spirituel, il est dans la Torah, il est dans les mitzvot. Masim tovim. Tellement qu'il a conscience que dans ce monde-là, c'est le moyen par lequel Akadosh Baruch Hu lui permet de grandir, de devenir, de s'approcher de lui, de s'approcher d'Hachem, de s'attacher à Hachem. Il ne veut pas quitter ce monde. Ou l'orotse, il veut continuer. Je vous avais dit, on l'avait déjà fait 1000 fois, mais allez voir là-bas à la fin de Bereshit Rabbah. Discussion entre la Neshama de Moshe et Akadosh Baruch Hu. Elle ne voulait pas quitter ce monde. Elle ne voulait pas quitter ce monde. Elle dit, je ne veux pas quitter ce corps-là. Je suis bien ici. Torah, mitzvot. C'est le nirvana, le Olam Hazeh. C'est le nirvana, le Olam Hazeh. Il ne veut pas quitter ce monde. Ça montre là, le désir et l'amour qui le brûle d'amour pour Dieu. Alors sur cet homme-là, cette personne-là, Akadosh Baruch Hu, il assure à cet homme-là, Kilo ikare eved Hashem, Kilo ikare eved Hashem. Hashem lui dit, sache, c'est toi que j'appelle mon serviteur. C'est pour ça que la plus grande oraison funèbre, le plus grand aspect de oraison funèbre de la Torah, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. Moshe Avdimet, Moshe, mon serviteur, est mort. Il n'a pas dit à terre être chez nous, Morenu, Verabbeinu, Shemesh, Agadol, Azalala. Moshe Abdimet, Moshe, mon serviteur, est mort. Lorsque David Amelech, il a chanté à Kadosh Baruch Hu, on va le redire demain, et il y a la Kavana. Ani Abdecha, Ben Amatecha, Ani Abdecha. Il lui dit, je suis ton serviteur, fils de ta servante. Zaïchus Sheli. C'est toute ma noblesse. Pas seulement je suis ton serviteur, Ani Abdecha, je ne suis pas seulement ton serviteur. C'est pourquoi je suis ton serviteur? Ben Amatecha. Parce que ma mère, déjà, c'était ta servante. C'est l'éducation que j'ai reçue à la maison. C'est l'éducation que j'ai reçue de ma mère. Yot Eved Hashem, serviteur d'Akadosh Baruch Hu.
ni blabla, ni baba, ni tmenik, ni machin, ni pirsomètre, ni dans les journaux, ni sur internet, ni sur les machins, ni faiseur de miracles, rien. Ani Eved Hashem. Ani Eved Hashem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, cette personne-là qui bat Olam Hazeh, cette personne-là qui dans ce monde-là, s'attache à moi, me sert, m'aime, hâte que d'écart, tellement qu'il ne veut pas quitter ce monde. Et je vous dis, c'est exactement ce qui est écrit dans Devarim Rabbah, dans le Midrash Rabbah Devarim Rabbah, au sujet de Moshe Rabbeinu et de son âme. Alors quelqu'un jour il a dit ça y est, il faut partir. Il dit je veux pas quitter ce monde. Et il a supplié que de ne pas quitter le corps de Moshe Rabbeinu. Il peut pas. Hachem il dit ça, cette personne-là. En fait, vous savez ce qu'il y a écrit ici, je vous assure, Be'emet. Ce qu'il y a écrit ici, c'est quelque chose de très important et tellement profond. Je l'ai dit 1000 fois. Comment on peut savoir si on est Ben dans la Maba? Combien de personnes peut savoir si elle a part au monde futur? Vous vous rappelez? Aïe. Si tu ressens ton Lama Baba Olam Hazeh, exactement, ce qu'il vient de dire maintenant. Si tu ressens ton monde futur dans ce monde-là, c'est siman que tu es un Ben Olam Haba. Quand tu es sur ta table de Shabbat et tu veux pas que ça s'arrête, t'es pas à voir là quand est-ce que sort Shabbat, tu es en train de voir là quand est-ce que c'est encore Shabbat. T'attends que Shabbat, t'as pas envie que Shabbat s'arrête, t'as pas envie que Pessah s'arrête, t'as pas envie que Purim passe, t'as pas envie que Shavuot s'arrête, t'as pas envie que Sukkot s'arrête, t'as pas envie que le shiur il s'arrête de Gemara, t'as pas envie de ton étude de Gemara s'arrête, t'as pas envie, tu veux pas, tu vois l'heure, tu dis non, que 2 minutes encore, je veux encore. Tu veux pas que ça s'arrête, tu veux encore allumer, tu veux encore continuer à manger des halouf, quel pour les beignets, il y a halouf pour les beignets. T'as compris mon tzaddik? Ça c'est ressentir son Olam Haba Bar Olam Hazeh. Ressentir son Olam Haba Bar Olam Hazeh. Et je vais dire plus que ça, puisqu'on n'est pas filmé. Et je vous l'ai dit 1000 fois. C'est pas simplement quand tu es devant ta Gemara ou que tu es d'accord, comme j'ai dit, quand tu es dans ta table de Shabbat. Quand tu es à la table de Shabbat avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes parents, avec des amis, avec qui tu veux. Tu penses à un moment, le match de Gdusha, de Tahara, où tu chantes, tu rigoles, tu manges, c'est ça le bonheur. Quand tu es à un moment intime avec ton épouse, il y a que toi. Et chacun il donne à l'autre, Baruch Hashem. Et on est ensemble, et on est fusionnel. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a du vrai, il y a de... C'est Prinat Olam Haba, tzaddik. Ta mekayem et ta mitzvah. Et ça meach et ishto. Tu vas réjouir ta femme. Réjouir ta femme, tzaddik. C'est Prinat Olam Haba, c'est du Olam Haba tout ça. Prinat Olam Haba. Et pour rien au monde, tu vendrais cet instant-là. Passer avec ton enfant, passer avec la famille, passer avec ton épouse, passer avec ta Gemara. Pour rien au monde. Tout l'argent du monde, je te regarde même pas, ça m'intéresse pas. Tu peux pas m'acheter le bonheur. Il s'achète pas le bonheur, il se vit. Il s'achète pas. On peut pas acheter le bonheur. On peut acheter du plaisir, oui. Mais on peut pas acheter le bonheur. Le bonheur, il se vit. Le plaisir, il s'achète. Cette personne-là, mon tzaddik, l'appelait Eved Hashem, il dit Ochem Akadosh. Veimale ta'avato ta'avat libo natatalo. Achlo ata. Et Akadosh Baruch Hu be'emet, écoute bien, il exaucera ton vœu de pouvoir le servir kol hayamim pour l'éternité. Aval lo arshav, pas maintenant. Ki ata en lo od ba'olam. Parce que là maintenant tu dois quitter ce monde après 120 ans. Le'avavado le'olam. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Av ki et adoni. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin du verset? Vavado le'olam. Et il le servira pour l'éternité. On a dit ce que Yovel, d'accord? Mais Vavado le'olam dans le passage écrit. Et il servira pour l'éternité. Le'olam haba. Ibacher bo Hashem mi'amalachim liot lo le'eved neman. Il dit au Ochem Akadosh, alors ba'olam haba, Kadosh Baruch Hu, il te choisira toi, avant les anges célestes et toutes les sortes d'anges que Dieu a pu créer, toi qui étais Neman, qui étais fidèle à lui, pour le servir. Où? Dans le Olam Haemet, dans le Olam Nitzri, éternel, dans le monde éternel. Matzinu sheken haya le Moshe. Regarde ce qu'il dit. On a vu exactement la même chose avec Moshe Rabbeinu. Shekaro Hashem Eved Hashem. Dieu lui-même il a appelé Eved Hashem, serviteur de Dieu. Shinitava lichiot likanes l'Eretz Israël. La voix d'Hashem et Kayem mitzvotav. On va dans Sota comme on a vu.
là 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 là. Et il termine par vraiment des choses qui sont vraiment dans le sod du sod que je comprends pas. Mais pour le terminer, dire dans les mots, comme ça on a terminé le Ochem Kadosh. Uma Shamar Yatou Veratsa Adonavet Ozno Bemartzea, il y a quelqu'un après il va lui pensionner l'oreille avec cet appareil-là. Timsa Becheshbon Martzea, Martzea c'est même Resh Tzadik Ain, Arba Meot, c'est 400. Et dit c'est dans le sod, Arba Olamot à Kissouf, il y a 400 mondes du Kissouf d'amour. D'accord, Kissouf c'est Kesef, c'est de l'argent, mais c'est d'amour. 400 mondes dans le Olam Haba et 400 mondes d'amour. Kakatou Besefer Hazor, comme écrit dans le Zohar Kadosh. Femro Ve'avado Le'olam, quand écrit Ve'avado Le'olam, il le servira pour l'éternité. Pirouche, Yarshov Alav Ke'elo Chai Kol Yimei Olam. Ke'ilu Chai Kol Yimei Olam. Et pour Kadosh Baruch, il considéra cette personne Ba'olam Haba comme si elle vivait éternellement. Elle vivait mamash comme si elle vivait sur terre, mais éternellement. Favadba Avodat HaKodesh Marshava Tova. Et que, Béhémet, il sert à Kadosh Baruch ou Béhémet comme s'il était vivant sur terre. C'est pas seulement que tu es dans le Maba, comme si tu étais vivant sur terre. Et il termine, et il n'explique pas. C'est ça qui est beau dans le Ochem Kadosh. Od remez l'air olam, il dit quand il écrit Vavado l'air olam pour l'éternité, il dit Sod yadoua liodé da'at kodesh. Il dit ce mot l'air olam, c'est un secret pour ceux qui connaissent le da'at kodesh, le da'at d'Hachem. Mais bon, voilà, il dit pas, il n'explique pas. Et il s'arrête comme ça. Voilà Ochem Kadosh, mes amis. Il parle de l'âme. Ah, c'est Remez, on est dans le sod, on est dans le Remez. Il parle de l'homme. Et maintenant, écoutez bien, juste pour terminer, on boucle la boucle. C'est pour ça qu'il nous dit au départ, c'est-à-dire Ochem Akadosh, au départ, que ce que je vais te dire maintenant, ce que la Torah nous dit maintenant, il faut que ce soit les fanecha le olam. Il faut que tu aies toujours ça en tête, toujours cette conscience. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le travail de l'homme toute la vie. Plus tu vas faire des efforts dans ta Torah, plus tu vas faire des efforts pour te monter ton Yetzirah, plus tu vas faire des efforts dans les massim, les bonnes actions que tu vas accomplir, plus tu viens propriétaire de ta Neshama. Tu vas être le mari de ta Neshama, le mari de ta femme, d'accord? Et tu vas te connaître ta Neshama. Ba'olam hazeh ou ba'olam haba, Be'ezrat Hashem. Après 120 ans, je t'ai dit ce qu'est de le vivre. Amen.